Est-ce que vous pouvez présenter succinctement cette semaine? Oui. Donc, en fait, ça part du national, puisque c'est une semaine qui s'organise dans tous les territoires de France. Ça répond en fait à une convention cadre signée entre le ministère de l'Éducation nationale et le MEDEF. Donc, la semaine école-entreprise, elle est déclinée normalement sur un calendrier harmonisé, on va dire, sur l'ensemble des territoires. L'idée, en fait, c'est de concentrer un maximum d'événements qui permettent de mettre en relation le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, avec comme bénéficiaires principaux, on va dire, les élèves, mais également leurs enseignants, les équipes pédagogiques, et puis également les autres cadres, autant du monde de l'entreprise que du monde de l'académie. Donc, les deux entités que sont le MEDEF Martinique et l'Académie Martinique travaillent sur la construction d'un catalogue de prestations qui est aujourd'hui assez large. Ça va d'un événement un peu festif comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui avec le village notamment de rencontres, à des stages ou des visites d'entreprises organisées de manière en vis-à-vis en fait entre un établissement scolaire et une entreprise locale par exemple. Ce sont aussi des interventions de professionnels devant des jeunes de tout niveau. Ça peut être des jeunes de collège, de classe préparatoire, enfin de section de BTS. Donc l'idée, c'est vraiment je pense qu'elle se résume dans le concept de concentration. C'est-à-dire qu'on essaye de remplir cette semaine d'événements qui mettent en relation l'école et l'entreprise au bénéfice prioritairement de la jeunesse. Donc on veut sensibiliser vraiment la jeunesse, le corps enseignant, mais également peut-être les entreprises aussi sur les disponibilités. Oui, tout à fait. On parle souvent quelque part du mouvement de l'école vers l'entreprise, mais dans la semaine école-entreprise, le mouvement réciproque, il existe aussi. Ça permet aussi à des professionnels de rentrer dans un lycée, par exemple, un lycée professionnel, et puis à la fois soit de découvrir ou de conforter leur connaissance des contenus de formation. Souvent, les professionnels sont étonnés, d'ailleurs, par la qualité des plateaux techniques, la qualité des activités qui sont proposées aux jeunes. Donc voilà, je pense que la réciprocité, c'est aussi un maître mot de cette semaine. On n'est pas que dans une sensibilisation de la jeunesse vers l'entreprise, mais il y a aussi un rapprochement, on va dire, réciproque. Alors, une question que j'ai à vous soumettre, c'est comment l'Académie soutient-elle l'entrepreneuriat chez les jeunes et leur sensibilisation aux opportunités locales, notamment dans le contexte des défis économiques actuels en Martinique? Alors, il y a des dispositifs qui se prêtent tout à fait à cette valorisation et on va dire, nous les mobilisons, nous les utilisons. C'est notamment le programme des mini-entreprises. Donc les mini-entreprises, c'est le dispositif qui porte le projet qui a été présenté ce matin par les élèves du lycée, avec quelque part une mise en situation, on va dire, authentique, mais avec un cahier des charges évidemment adapté, qui permet à une équipe de jeunes encadrée par des enseignants au local, mais mentorés également par des professionnels, de construire un projet allant jusqu'à un livrable, que ce soit un service, un produit ou une prestation. Et tout cela rentre dans un dispositif qui est animé par l'association Entreprendre pour apprendre, donc avec laquelle l'Académie a signé et renouvelé une convention de partenariat. Fait partie de l'écosystème école-entreprise sur lequel nous sommes positionnés, avec de belles réussites. C'est-à-dire qu'on est parfois surpris de la qualité des démarches, parfois même des produits qui peuvent être conçus, fabriqués dans le cadre de ces mini-entreprises. Donc ça, c'est, on va dire, le dispositif le plus emblématique. On est également de plus en plus dans le développement de la culture d'entreprendre. Alors pas forcément
d'entreprise ou d'entrepreneurs, mais entreprendre, voire même entreprendre, c'est-à-dire développer l'ensemble des compétences qui permettent de se réaliser, alors soit par une création d'entreprise, et ça nous le souhaitons, mais aussi par du développement de l'autonomie, création d'idées, accompagnement de projets, prise de risques. Enfin, ça fait partie on va dire aujourd'hui des contenus de formation que nous accompagnons, et on le fait dans le cadre de la réforme du lycée professionnel qui a installé en fait de manière un peu systématique des parcours d'accompagnement des jeunes, notamment les jeunes bacheliers professionnels, vers une insertion professionnelle réussie. Donc toutes ces compétences, ces attitudes aujourd'hui nous paraissent déterminantes de la réussite de la suite du parcours, et encore davantage en Martinique via par exemple de la création d'activités. Sur ces mots, je vous remercie, Monsieur Chevillard. Merci à vous. Et bonne continuation pour ce salon, et bonne continuation pour la semaine, puisque ça dure jusqu'à vendredi, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci.